bienvenue à la Forge Miniature. Aujourd'hui, on va parler de la boîte Armageddon pour l'édition V1. C'est parti! Alors déjà, comme vous pouvez le voir, la boîte est très jolie. Vous la connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Moi, je suis très content de l'avoir. Ici, vous avez des Blood Angel versus des orques. Donc, je suis très content d'avoir cette boîte. Je l'ai eu sur Click 29. Comme vous pouvez le voir, sur le côté, ça reprend la devanture. Voilà. Sur les autres côtés, ici, tout simplement, la présentation du titre. Armageddon, dans les ténèbres du lointain futur, il n'y a que la guerre. Et ici, la même chose. Nous pouvons voir ici qu'elle a été fabriquée au Royaume-Uni. Nous avons un petit diorama que vous connaissez sûrement tous déjà, où vous avez la partie Space Marine et après la partie orc. Ici un petit texte d'ambiance et un petit rappel de ce que vous allez trouver dans la boîte. Les fascicules, les cartes techniques de mission et d'objectifs et 61 figurines avec le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, vous pouvez encore retrouver fabriqué au Royaume-Uni. Voilà. Et bien écoutez, ce n'est pas moi pour une fois qui vais réaliser cet unboxing. C'est mon fils qui va vous présenter ça. Car la partie Space Marine est pour lui. C'est parti pour le unboxing. Les socles. Ça c'est tout ce qui est socle, le Space Marine. Alors, nous regarderons les grappes en détail avec moi après. Ah là, on retrouve les orques. Alors, encore des socles. Non, mais c'est des gros socles là. Des très gros. C'est encore pour les petits véhicules. À la fin, il y a les décalcos. T'adores que papa fasse parce que t'as un peu de mal avec. Et ici, c'est pas évident, ils ont fait 2 boîtes, ils se sont pris pour HeroQuest. Alors faut savoir que mon fils adore HeroQuest. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai la collection. Pas que pour ça, mais je suis ravi qu'il y joue avec moi. Ouvrir encore des boîtes. La tassette à l'envers, t'as ouvert à l'envers. Voilà, je m'en doutais, il y a bien un logo. Ah, Armageddon. Armageddon, les créateurs. Non, c'est la planète. C'est la planète où se déroule le... Ah, comment tu vas faire? Voilà. T'as besoin de moi là. Oui, monsieur. C'est quoi ça? Ça c'est ce qu'il faut faire, c'est les opérations, c'est les... Non, du tout. C'est quoi? C'est du lore, c'est de l'histoire. Ah. Des images et des histoires. Vas-y, ouvre 5 minutes, regarde un petit peu. Ça c'est la planète Armageddon. Ouais, ça parle des invasions là. Et là, ça commence l'histoire, tout ça, avec des images. C'est ça. Voilà. C'est quoi ça à ton avis? Ça c'est pour... Reste dans la caméra. Ça c'est pour monter les figurines. Ok. Voilà, la base. La base, hein. Mais oui, ce que tu vas devoir faire, tu vas devoir taper les Space Marines. Les règles de base, ça c'est les petites règles. Ah non, pas les règles. C'est les règles de base, c'est ce qu'il faut connaître pour le minimum pour jouer. Oui, c'est les petites règles, c'est pas les règles les grosses. C'est-à-dire? C'est pas le gros livre de règles, là où il y a toutes les règles, là comme... Ah mais maintenant c'est nouveau, la nouvelle édition, c'est ça. Oui, je sais, c'est la nouvelle. On regarde vite fait dedans ce qu'il y a. Comment attaquer, il faut les voir. Comment déplacer. Voilà. Les décors, comment ça se passe. Ok, bon ça c'est moi qui vais devoir le lire et t'expliquer derrière. Oui, ça sera toi. J'ai un peu la flemme, moi j'ai d'autres romans à lire et des mangas. Et des mangas, ok. Après. Ah, encore une boîte, par en haut. Alors ça, par là.
par là, par là, par là, ici. J'en ai aucune idée pour l'instant. Ah, c'est des cartes. Et c'est quoi à ton avis comme carte? C'est les personnages, ça, non? On la tourne de l'autre côté. Oui, c'est les attaques, les points de défense des personnages. Ouais, c'est les cartes tactiques. C'est pour savoir la puissance des personnages et des troupes et ce qu'elles feront et ce que tu peux faire. Ok. Allez, les 2 dernières boîtes. Ensuite, on a des cartes. C'est quoi ça? Vas-y, lis ce que c'est devant la carte. C'est sauce capitulaire. Capitulaire. Donc ça, c'est les cartes de mission. Il te faut ça pour jouer à Warhammer, sinon tu peux pas jouer. Il faut ces cartes-là, c'est obligatoire. Donc là, c'est pareil, beaucoup de cartes. On aurait dit des cartes Pokémon, hein. Ouais, en plus gros quand même. Ouais, beaucoup plus gros, hein. Ouais. Et beaucoup plus. Ouais, t'en as beaucoup plus là que des cartes Pokémon, t'es en train de me dire? Non, c'est l'inverse, mais bon. Le Dominatus. Alors ça, c'est les nouvelles cartes. C'est pour réaliser comme des histoires. Crée tes propres histoires, comme dans... Ouais, tu crées pas tes propres histoires, ils sont déjà donné les histoires. Donc voilà, son unboxing. Il était... T'étais comment? Ravi? Pas plus? En vrai, ça va, c'est la première fois que j'en fais. Pour une première fois, ça va. Pour une première fois, ça va, mais ça te fait plaisir de déballer ça ou pas du tout? Si ça me fait plaisir. Tu te dis, ouais, de toute façon, c'est à papa, c'est le jeu à papa. Et... Si ça me fait plaisir. Je te reprends pour ton petite analyse tout à l'heure ou c'est bon, tu veux plus rien dire? Si je veux revenir pour mon analyse. Pour ton analyse tout à l'heure. Allez, je vous montre les grappes en attendant. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont les Gretchen, ils sont assez petits. Et derrière, vous avez les orques, enfin les boys exactement. Vous avez ici le boss Nobs présent. Alors vous avez 2 façons de le monter. J'ai un peu regardé la notice de montage, donc je sais que vous avez 2 façons de le monter. Voilà. Ici d'autres troupes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du Easy to Build. Voilà, avec les petits tétons et les encoches pour monter vos orques, comme ici. Les têtes, elles sont présentes ici. Voilà. Vous verrez un peu mieux comme ça. Voilà. Alors, je vais pas forcément parler de langue sur les grappes et je pense pas que ce soit super intéressant non plus, mais ça le mérite d'être montré assez rapidement. Donc, ce sont des grandes grappes et comme vous pouvez le voir, elles sont pas. Il n'y a plus cette ouverture qui nous permettait de couper au milieu afin de séparer les grappes. Là, elle est vraiment collée l'une à l'autre. Vous avez la deuxième grappe pour les boys orques. Donc toujours pareil, hein, avec les petits Gretchen ici. Donc c'est la même grappe que je viens de vous présenter. Hein. Voilà, tout simplement pour ceux qui ont bien reconnu. Voilà, vous avez 2 grappes comme ça. Sur cette grappe, vous avez le porte-étendard orc. Donc l'étendard et toutes ces parties-là, c'est pour le porte-étendard orc. Et ici, vous avez sur la même grappe, mais séparé quand même ici, le méga boss. Alors malgré que c'est du easy to build, je vous conseille de coller. Donc, ici, vous avez le Wire Boy, donc un orc qui fait la télékinésie. C'est assez fin, comme vous pouvez le voir ici, mais ça va être sympa de le peindre et de le monter. Et je pense qu'il sera beaucoup moins fragile une fois monté. Ici, sur la même grappe, enfin du moins si vous ne séparez pas au milieu, vous avez votre Warboss plus votre capitaine Space Marine. Donc ils sont séparés que par ces petites grappes là, mais vous pouvez très bien les séparer. Encore du Easy to Build, vous n'avez pas d'option de montage. Sauf erreur de ma part, juste ici, vous pouvez choisir 3 formes de tête.
Voilà. Donc vous avez 3 formes de tête possibles. Pour la faction des Space Marines, première grappe qui est liée entre elles en 3 grappes. Donc ici vous pouvez séparer et ici elle est collée, mais vous pouvez la séparer également. Donc vous avez votre chapelain Agent Pack, ici votre ancien avec sa bannière, et ici Zeredicator mélangé avec votre ancien, et je vois qu'il y a aussi un cètre, le cètre de votre chapelain. Donc c'est un peu tout mélangé, donc ça c'est un peu regrettable. Je reviens 5 minutes sur cette grappe, car j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait le Paint Boy dessus, donc ce qui fait office de médecin. Comme vous pouvez voir, il y a la grappe ici. Votre petit Gretchen, il est où le petit Gretchen? Il est là, voilà. Et votre personnage, il est séparé en plusieurs points, comme ici par exemple. Voilà, donc ça c'est un peu dommage parce qu'en fait moi je pensais que c'était coupé, qu'une partie vous avez votre orc à bannière plus de l'autre côté votre big boss, mais en fait non, ils sont 3 types de figurines sur la même grappe. Donc là c'est un peu dommage, mais bon, faut juste faire attention au montage et bien suivre la notice de montage. Et après vous avez une grosse grappe pour vos intercesseurs d'assaut, donc on regardera s'il y a des options de montage. Mais sachez que c'est du easy to build, donc il y a fort à parier que on ne puisse pas intervertir tout et n'importe quoi dessus. Sur cette grappe suivante, vous avez vos vanguards et votre librarian, comme on peut le reconnaître avec son sceptre ici, et là les dorsaux de vos vanguards avec leur épée. Nous allons passer au véhicule avec ce premier Land Speeder. C'est assez lourd par rapport à une grappe habituelle, hein, car vous avez des pièces de véhicule à l'intérieur. Donc forcément, c'est plus lourd. Donc vous avez le petit rocher tactique avec de la fumée afin de mettre votre Land Speeder en lévitation. Donc normalement, de ce qu'on sait, il y a des options d'armes sur une partie du moins. Vous pouvez mettre différentes options de tête sur les 2 Space Marines qui seront à bord. Là c'est le Wartrack, donc l'espèce de moto à chenille, donc avec son boys dessus où il peut lancer des roquettes avec les chenilles ici, voilà, et le conducteur ici avec les petits trous de devant. Et pour finir, la dernière grappe, donc le Big Mech Dakari, le gros marcheur, la nouveauté pour les orques, enfin du moins pour l'instant en nouveauté. Alors je monte assez rapidement, comme je vous disais, on va regarder le livret de montage afin de mieux voir, parce qu'une grappe c'est bien, mais un livret de montage c'est plus parlant que de regarder une grappe. Voilà, nous allons passer au livret de montage. Donc voilà le livret de montage. Je pense pas prendre les foudres de Games si je vous montre le livret de montage, sachant que c'est déjà trouvable sur le net. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà, vous avez en bleu, en vert et en magenta. Ça c'est pour les différentes façons de monter la figurine. Donc c'est la même figurine mais avec plusieurs options de montage, tout simplement. Donc là, il vous faut un récapitulatif des grappes que je viens de vous présenter afin de vous assurer que vous ayez toutes les grappes et le nombre de socles que vous avez à l'intérieur. Commençons par les Space Marines avec le capitaine. Comme vous pouvez voir, il y a les 3 têtes disponibles. Donc ici en bleu. Après, ça reste du simple montage et vous n'avez pas d'autre option que la tête interchangeable. Pour le Librarian, ça va être la même chose. Vous n'avez qu'une option de tête possible, casquée et non casquée, pour le monter. Pour le chapelain, Agent Pack, là vous n'avez pas d'option, à moins de faire de la conversion, il sera comme suit.
Pour l'ancien, donc le porte-étendard des Space Marines, là vous avez une option de tête casquée et non casquée. Pareil, vous voyez, ça reste assez simple et basique. L'assemblage, il n'y a pas grand chose à assembler, donc ça peut vite aller au montage. Les intercesseurs, donc vous avez votre premier intercesseur, votre deuxième intercesseur, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième. Vous voyez, à chaque fois, c'est assez rapide. En 1, 2, 3, 4, en 5 étapes, vous avez monté votre figurine. Donc ça va assez vite à assembler. Voilà, on continue. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'option de montage. Et une fois monté, vous avez vos 10 intercesseurs comme suit. Donc après, là, il les peint en Blood Angel, évidemment. Mais vous pouvez, libre à vous, les peindre de la couleur que vous voulez et pour la faction que vous voulez. Même inventer une faction si vous le désirez. Après, les Vanguard Vétérans Squad, donc les Space Marines Agent Pack. Donc là, vous avez une option de tête et les autres figurines, donc les 5 figurines, vous n'avez qu'une figurine qui fait office de sergent qui peut changer de tête. Pour ce qui est des Eradicators, donc là, vous avez 3 figurines, vous avez une option de tête sur le premier, donc casqué ou non, et sur les deux autres, pas d'option de tête. Après, nous passons au Land Speeder. Donc là, ça reste assez simple aussi, j'imagine. Voilà. Donc vous avez l'option de tête pour les Space Marines qui sont à l'intérieur et l'option pour l'arme. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez soit mettre une Gatling, soit mettre un lance-flamme. Ok. Donc j'imagine, vous voyez, il y a un petit téton. J'imagine que vous pouvez aimanter et interchanger l'arme tout simplement. Donc ça sera pas trop compliqué pour aimanter cette arme. Nous en avons fini avec les Space Marines. Une fois tout assemblé et tout peint dans la couleur des Blood Angel, vous avez tout ça à l'intérieur. Après 800 points, un peu plus, mais bon, à peu près 800 points. Pour la partie orc, nous allons passer sur le Warboss. Donc le Warboss, il n'a pas d'option. Il se monte comme suit et c'est tout. Pour le Bannière Bob, donc le porte-bannière orc, pareil, il n'a pas d'option de montage. Il se monte comme ça et n'a pas d'option. Pour le Big Boss, c'est identique. Il n'y a pas d'option de montage. Il est comme ça et point barre. Pour le Paintboy, donc le midi-kit des orques, c'est pareil, il n'y a pas d'option de montage, il se monte point barre. En sachant que le Gretchin qui accompagne le Paintboy est déjà pré-monté, donc vous avez juste à le désolariser de la grappe, et bavurer peut-être un petit peu et le coller. Et il est prêt à peindre. Pour le Warboss, donc là c'est pareil, il n'y a pas d'option de montage. Chose que je viens de voir depuis tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le voir avant, mais je viens de le voir que maintenant. Vous avez ici les pièces, ils vous le disent ici évidemment, mais pour repérer sur la grappe, ils vous font un petit repère rapide sur la grappe. Donc là, oui, tout à l'heure je râlais parce que c'était 3 figurines mélangées sur la même grappe, mais grâce à ça, vous pouvez de suite savoir où aller chercher les pièces. Les boys. Donc là, les boys, vous avez 20 boys. Vous avez une première option de montage pour le boss nob. Donc un comme ça et un comme ça. Vous pouvez faire évidemment 2 comme ça ou 2 comme ça, mais bon, c'est mieux de les faire différents, je trouve. Donc vous avez un premier boss nobs et un deuxième boys nobs. Nous pouvons voir qu'ils sont sur socle de 40. Voilà, c'est la différence pour ceux qui me suivent pour la collection Hachette où ils sont en 32. Donc il est confirmé, il faudra bien ressoucler. Après, ici vous avez plusieurs têtes. Vous en avez exactement 2, 4, 6, 11. Vous en avez 11. Donc vous pouvez, j'imagine, les mettre sur les corps que vous voulez. Et ça va être la seule option, j'imagine, sur vos boys. Vos 2 premiers orques, les suivants et les suivants. De voir si j'ai bien compris le délire. Oui, mais c'est ça. Donc vous en avez déjà 8 là, avec l'option de mettre la tête
à qui vous voulez. Et ici, donc vous en avez 8 là-bas. Ici 9, donc vous avez vos 18 boys. Vos 18 boys plus les boss nobs que vous avez eu au tout début. Donc ça va assez vite à monter, je trouve quand même. Voilà, ils vous font à chaque fois monter telle partie. 31, 32. Ok, ça fait le premier, le deuxième et le troisième. D'accord, ok. Vous voyez les orques en 3 parties et ils sont montés, quoi. Et une fois tout monté, et ben vous en êtes ici, tout simplement. Après, nous avons les Gretchen. Donc ici, vous avez vos Gretchen avec l'option pour celui-là qui fait office de chef. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc vous aurez 2 fois les 4 petits Gretchen et le meneur différent. Pour le Wartrike, première vue, vous n'avez pas d'option. Je vous montre comment l'assembler, ça reste succinct. Ouais, voilà, vous n'avez pas d'option. Et pour le Big Mech Dakarig, donc le marcheur orc, là, pareil, vous pouvez en profiter de voir qu'ils ont vidé l'intérieur afin de rendre la pièce plus légère. Et il se monte comme suit. Alors, il est un peu plus complexe à monter, mais rien de bien compliqué. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une grande tige, donc je suppose poser la figurine dessus. Ici, il vous conseille de ne pas l'encoller, mais de juste l'emboîter. Voilà, alors moi, je vous dirais même plus, aimanter si possible, hein, de pouvoir le tourner, c'est toujours plus amusant. Et une fois tout monté et tout peint, vous avez un échantillon de vos orques ici présents. Voilà pour ce qui est de la partie montage. Je ne vais pas vous montrer le livre de lore. Les règles sont gratuites sur internet et les cartes de mission et cartes de quête seront sûrement trouvables sur internet. En tout cas, moi je ne vais pas vous les montrer. Nous allons passer à la conclusion et ce que en pense dans un premier temps mon fils. Tu as fait le unboxing. On ne les a pas encore montés, mais tu as pu voir les grappes et un petit peu le livre. Tu en penses au premier regard de ton œil d'enfant? Alors, au premier regard, je trouve c'est bien. Pour les grappes, il n'y a rien à changer pour les socles aussi. Par rapport au livre de règles et à l'histoire, là, comment ça se dit déjà? L'histoire, le lore. Le lore, je trouve il est bien, il y a de belles illustrations. Toi, c'est surtout les illustrations que tu aimes bien. Ouais, ils ont beaucoup dépensé aussi, ça se voit par les illustrations. Ouais, toi, mon fils, il adore le dessin, donc c'est surtout ce qui l'attire là-dedans. Pour les cartes, le paquet noir là, comment tu sais? Le pack de mission? Ou les packs de technique? Non, pas les 2 packs là. Oui, les packs techniques. Le grand paquet. Oui, le grand paquet, je trouve c'est un peu abusé sur la taille des cartes. Ils auraient pu faire un peu plus petit. Ah ouais, toi, tu trouves que c'est non? Mais pourtant, c'est les cartes comme ça, hein, ils n'ont pas changé. Hein. Moi, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus petit. Ah, mais plus petit, après, c'est plus long à lire. C'est pas mal. Et puis, normalement, après, tu fais avec le téléphone. Ok, bah, de toute façon, après, on n'a pas encore joué à Warhammer, hein, faut savoir. Sinon, les autres trucs, ils sont bien. Ok, bon. Et c'est toi qui vas monter les Space Marines alors? Non, t'as pas le temps, c'est moi qui vais devoir le faire. Oui, mais c'est moi qui... C'est toi qui vas peindre? Mais non, mais on va peindre en Dark-Angel ou quoi? Ah oui, en Dark-Angel, c'est Space Marines, c'est Dark-Angel du coup. Ok. Ça va. Faut savoir que mon fils adore les Dark Angel, hein. C'est Space Marine à lui. En plus, il y a le fils de l'empereur dans cette armée. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il l'a choisi, avec une grande épée. Il parle de Leon and Johnson, évidemment. Bah, je t'embête pas plus. Merci d'avoir pris 5 minutes de ton temps pour échanger avec moi sur cette vidéo. Et je te laisse retourner à tes dessins. Allez, c'est parti, go! Alors, qu'est-ce que je pense de cette boîte? C'est difficile à dire car je n'ai pas encore monté les figurines et je n'ai pas encore joué avec les figurines. Donc, pour moi, ça sera les orques, évidemment. Les ennemis de mes Votan. Mais bon, mon fils ne jure que par les Dark Angel. Donc, forcément, il faut un ennemi
ça peut pas être trop, les Votann, ça fait pas trop lourd, à moins que l'Inquisition découvre qu'en fait les dirigeants des Votann, eh ben, ce sont des intelligences artificielles, et là ça pourrait retourner la donne. Bref, on part dans de la spéculation, on n'est pas là pour ça. En ce qui concerne cette boîte, elle est assez fournie, le prix est assez conséquent, je vous cache pas. Moi personnellement, c'était surtout pour jouer avec mon fils. J'ai les Dark Angels pour mon fils, et j'attaque les orques pour avoir une armée à défoncer et pouvoir jouer contre mon fils, que ça fasse un peu plus lore. Le livre est, comme vous a dit mon fils, est bien illustré, donc c'est un réel plaisir à lire. Les grappes sont jolies, bon, ça reste du easy to build, donc il n'y a que les têtes interchangeables, mais c'est plutôt bien quand même. Des règles, des cartes techniques et tout ça, je ne suis pas forcément la bonne personne. Moi, je suis un débutant, malgré que ça fait 1 an que je suis dans le monde de la figurine et à peu près 6 à 7 mois dans l'univers de Warhammer. Et je suis dans l'univers de Warhammer grâce à Hachette Collection. Donc je découvre petit à petit les règles de Warhammer, et encore qu'avec Hachette, c'était plus de la Combat Patrol V9. Donc là, ça va être vraiment les règles de la V11. Donc je vais pouvoir un peu potasser ça, compléter avec collection Hachette mes orques, plus 2-3 achats que je ferai, et pouvoir aller jouer à une association, les orques dedans, et quand j'aurai fini mes Votann, et ben jouer mes Votann. Voilà comment moi je vois cette boîte. Ça me permet de franchir le pas vers du jeu égal, du plaisir avec mon fils, et sortir un peu d'une collection Hachette et aller plus vers du Warhammer traditionnel, si l'on peut dire. Donc très content de mon achat, un peu moins du prix, hein. Heureusement j'ai pu l'avoir sur Click 29 avec une réservation. J'espère pouvoir vous faire un petit rapport de bataille avec mon fils. Ça, je pense que c'est intéressant de voir Warhammer à travers les yeux d'un enfant, car on a été tous des enfants et on a tous rêvé d'avoir ça. Donc mon fils a la chance d'avoir un papa qui finance ce hobby-là. Après, je peux pas tout acheter, hein. Comme je vous ai dit, j'ai déjà les Dark Angels pour mon fils, les Votann pour moi, et là je vais faire les orques afin de pouvoir avoir une armée jouable contre mon fils, et quand mon fils il pourra prendre les orques pour jouer contre mes Votann. Ça sera déjà pas mal. Voilà, si vous avez aimé ce genre de contenu, je vous invite encore une fois à me laisser un petit like, un petit commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner, car je sors une vidéo tous les mardis sur la collection Hachette Collection pour Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000, et je compte également sortir d'autres vidéos sur Warhammer. Je ne sais pas encore quel type de contenu je vais pouvoir vous faire, car le sujet est déjà bien rempli par des chaînes beaucoup plus grosses que la mienne, mais j'y réfléchis. En attendant, j'ai aussi du Conquest et du HeroQuest sur ma chaîne, en moindre importance, évidemment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin, et vous dis à bientôt.